Mais le bas est toujours glorifié. Parce que la Bible, elle est là. Voilà ce que les faux juifs, le complot, ils ont voulu vous cacher. La seule version authentique. En gros, la véritable histoire, c'est que tous les apôtres, tous les prophètes sont noirs. Est-ce que vous comprenez? C'était des noirs. L'histoire du peuple noir, c'est là. Ils ont juste pris l'histoire du peuple noir. Ils ont trafiqué, ils ont modifié les noms, les lieux de naissance. Vous voyez? Ils ont modifié, ils ont écrit les Bibles avec les parchemins, les rouleaux. Ils ont écrit ce qu'ils appellent la Torah. Ils ont pris l'histoire de Boussi. Ils ont dit que c'était Moïse qui allait sauver le peuple d'Israël en Égypte. Or, j'ai démontré bibliquement que l'histoire de Moïse en Égypte par rapport au pharaon, ainsi de suite, n'a jamais eu lieu. Ils ont pris l'histoire de Sango. Ils l'ont transformé en Abraham en parlant du sacrifice, en rajoutant des hérésies. Les patriarches, c'est-à-dire les Abraham, qu'on appelle, son vrai nom c'est Sango, Yololo qui est Isaac, Tindi qui est Jacob, Koudoumane, donc Dieu qui savait en même temps, c'est lui le vrai Christ. Donc, tous les prophètes sont uniquement de la race noire. Les anges, les entités du grand ordre des choses sont de la race noire. La spiritualité est une question de race. Ils ont juste pris l'histoire de l'homme noir. Ils ont modifié. Ils ont inventé les Jésus. À la place de Dieu qui savait, ils ont mis le nom de Jésus. Vous voyez? Donc le vrai Christ est noir. Le vrai Christ est noir. Maintenant, les gens vont dire, oui, il est noir de quelle tribu? Il est de Wassemutonga, dont on va appeler l'Afrique centrale, de la tribu Sawa. Voilà. Donc, ici, vous comprenez par là que ceux qui adhèrent à ce Jésus, vous êtes mal barrés. Vous êtes vraiment mal barrés. Ceux qui adhèrent à ce Jésus-là, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment mal barrés. Voici la démonstration de la connaissance que je viens de déverser encore une fois de plus dans le visible. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qu'on va appeler Yahvé, d'abord, je vais vous lire un passage dans la Bible. La seule version authentique, c'est dans l'évangile de Koudoumane, l'évangile caché de Koudoumane, donc dans Koudoumane chapitre 30. À partir du verset 1, il est dit, 3 jours après, durant la nuit, plusieurs hauts dignitaires blancs et sans mêlée complotèrent contre Djokisabé en ces termes. Donc, quand on dit plusieurs dignitaires blancs et sans mêlée, c'est les descendants, bon, c'est les ancêtres des faux juifs. C'est les ancêtres des faux juifs. Est-ce que vous comprenez? C'est les ancêtres des faux juifs qui ont comploté contre le vrai Christ noir. Et il dit ceci, car une telle connaissance, bon, face à un tel initié, face à un tel chef initié consacré, nos connaissances même sont illusoires. Car une telle connaissance ne peut et ne doit pas être à la portée d'un homme noir, quand bien même il serait un chef initié consacré. Et l'un des hauts dignitaires reprit et dit, selon certains initiés et certaines prophéties, du peuple noir, cet homme serait issu d'au-delà de cette réalité. Alors le chef des hauts dignitaires contesta et dit, propos futiles, les théories sur l'existence de cet homme doivent demeurer cachées aux ignorants du peuple noir. Oui, c'est vous les ignorants du peuple noir, vous qui adhérez à ce Jésus, vous qui adhérez à d'autres formes de religion dites révélées, aux ignorants du peuple noir, ainsi qu'à notre race et d'autres peuples. Et oui. Pour ça, nous devons modifier leurs écrits, leurs prophéties en changeant les noms, les couleurs et couleurs ainsi que les mots, langage, c'est-à-dire langue, lieu de naissance. Et pour y finir, nous y introduirons des contradictions et des erreurs.
car le peuple qui se fait voler sa croyance n'a plus d'identité et devient par là asservi à d'autres fausses croyances, religions inventées. Le chef de haut dignitaire poursuivit encore et dit, car nous ne devons pas ignorer la vraie histoire du peuple noir. C'est qu'au commencement, le Créateur avait permis qu'il lui soit donné la terre à lui seul et ses descendants, donc les véritables héritiers de l'univers visible. Et dans leur esprit, âme et corps résident un des secrets du divin qui nous faudra extirper avant que ce peuple tout entier ne se réveille de son sommeil. Car un petit nombre d'initiés issus de ce peuple connaît le secret de nos véritables origines. Et parmi ces initiés en chef, c'est celui qui est en face de vous. Donc vous comprenez par là, Jésus-Christ n'existe pas. Les autres religions que vous voyez sont tous inventées, fausses. Tout ça, c'est la base de l'histoire de l'homme noir. Donc, je l'ai démontré. Maintenant, pourquoi Zulu, là, comme la question m'a été posée, ah, tu parles bien, tu es le plus grand croyant du monde, tu défends Dieu, tu parles de Dieu, ainsi de suite, selon ce que, voilà. Donc, mais Israël, c'est quoi? C'est qui Israël? Le frère Jacob qui est dit, c'était un noir. C'était un noir. C'est un noir. La Bible actuelle classique, c'est l'histoire du peuple noir qu'on a trafiqué, qu'on a modifié, qu'on a changé. Ils se sont appropriés l'histoire du peuple noir. Et d'autres peuples sont venus s'approprier de l'histoire des faux juifs. Que eux-mêmes, ils se sont appropriés de l'histoire des Noirs au fur et à mesure. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour être sauvé, pour accepter le véritable, pour connaître la sanctification, pour connaître la repentance véritable, vous devez passer par celui qui est en face de vous. Vous devez adhérer à ce qu'il dit. C'est l'histoire de l'humanité. Tout est contenu dedans. Donc, l'Oba, c'est encore glorifié.